Salut tonton Karim. Bonjour. J'espère que tu vas bien, je suis très content de te recevoir ici. Tu vas bien, ouais, merci de te recevoir. Allez, passe-moi le micro. Combien de fois tu vas faire des interviews tout seul aussi là? Ouais, c'est vrai. Recruiters in the house, il y a un S, on est deux. Pardon. J'aurais bien aimé Non mais je sais pas, sinon je vous laisse tout seul. Ou sinon toi tu me remplaces dans Recruiters in the house. T'as la même C'est tête. vrai qu'on a un peu le. Hein Ouais. Ça te dérange pas que je fasse cette Non, interview? vas-y, T'en as fait 3 solo. Bon bah Mickaël, du coup. Merci. Tu me dis si on m'entend bien? C'est nickel. À la régie. Bonjour Karim. Allô, test micro, 1, 2. Comment Ça va? ça On peut se check aussi, c'est là. Ah, on est vraiment moderne. Bah écoute, merci d'être là avec nous. On fait souvent maintenant ce petit format où on se met en petit comité, beau fauteuil cossu. Je vois, dis donc, on est bien. On est chez Content On est bien Square. reçu, hein. On peut le dire, hein, on est chez, La famille. c'est C'est chez Sayad. et non, on est bien installé. Les micros, j'espère, marchent bien. La lumière est belle. La lumière est très belle. Et les caméras sont là. Et je suis ravi. C'est la première fois qu'on se rencontre dans la Bah vraie ouais, vie. putain. IRL. Tout à fait. Visio, live LinkedIn. Live LinkedIn, c'est vrai. C'est bien, ça, ouais. Quels sont tes premiers ressentis face à moi, face à mon charisme? Écoute, je t'avoue que mes premières impressions sont assez. Je suis assez. Comment dire? Un peu impressionné, quelque Impressionné. part. Je sens le. Il arrive, il a tout compris, tu vois. Ça me. Oui, ça c'est la petite dédicace évidemment, puisque j'ai démarré chez Free il y a 3 semaines. Pour ceux qui connaissent la campagne. Quelles sont vos impressions? Comment se passe? Non, c'est moi qui t'interviewe. On en parlera plus tard. Ça se passe très bien. On a hâte de savoir. Voilà. Mais non, moi je suis très heureux de te rencontrer. T'es grand. De taille? Ouais, t'es grand. T'es un grand homme. Mais aussi de taille, effectivement. Tu sais que Mickaël, quand la première fois que je l'ai vu, ça m'a fait ça parce qu'on s'était déjà. Tu te On pensais s'est qu'il était vu petit? longtemps après, Ah ouais. au bout du 4e, 5e live, on s'est vu dans la vraie vie. Et tout le monde me disait, ouais, il est petit et tout, je suis sûr Ah qu'il ouais. est petit et tout. Ouais. On te dit souvent ça ou pas? T'es le premier avec qui je monte Ah. un projet in fine et que j'en fais par la suite. Ouais, ok. Les gens d'abord me rencontrent. Ouais, dans la vraie vie, tu fais les choses différemment. Mais non, bah écoute, suis désolé, je m'y super drape. content d'être là. Donc l'objectif, c'est de faire une discussion. Hein. Le débat ça va être un flot continu d'idées. Donc n'hésite pas à aller là où toi, tu as envie de m'emmener. Ouais, de toute façon, j'ai rien préparé, donc je t'avoue qu'on va aller là où on doit aller. Hein, mais- Moi, j'ai préparé ça depuis des années, des J'imagine. heures. J'attends ce moment depuis, Je sais, depuis très j'imagine. longtemps. Non, on peut commencer sur le classique. Parce qu'en fait, je me suis dit, ok, je me mets à la place des gens qui te voient, leur fil LinkedIn, tonton Karim, il est partout, Mais qu'est-ce qu'il fait? tout le temps dans des écoles à faire le fou, dans des universités, etc. Il est prof, il est professeur, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est étudiant lui-même. Donc raconte, Find Your Way. Je regarde Mickaël pour Find Your Way. Find Your Way. My God. Pitch-nous, enfin, le pitch, pas un vrai pitch commercial, Non, mais non. raconte ce que tu fais, pourquoi tu es dans des écoles tout le temps avec des étudiants. Find Your Way, c'est 2 trucs. Le premier, c'est vraiment aider les étudiants à mieux s'insérer sur le marché de l'emploi. En gros, c'est ça. Donc, c'est des interventions en école de commerce, en école d'ingé, en université, en centre de formation. Tous les gens qui, en gros, sont formés sur un métier, j'essaie en gros de les accompagner à le trouver, le job. C'est ça le truc. Deuxième partie, c'est aider les entreprises à mieux recruter. C'est beaucoup de marques employeurs. C'est depuis peu de la création de contenu aussi pour eux, du marketing RH. Je me lance un peu dans la vidéo aussi depuis quelques temps. Ça marche bien. Je suis très content des premiers retours. Vidéo, vidéo marque Interview, employeur. ouais, Ah, ok. interview. Alors j'essaie un peu un format un peu plus sexy, un peu plus sympa, tu vois. Ouais. Micro-trottoir, j'essaie de réfléchir à des choses un peu, Ah ouais. tu vois, pour apporter un peu de peps au truc. Mhm. Mais ouais, en gros, c'est ça. Ok. C'est un truc. Tu considères être le seul un peu à proposer ce service un peu vidéo / parler aux étudiants et aux entreprises. Bon, on n'est pas en surnombre, hein. C'est sûr que sur le sujet, je suis pas, tu vois, j'ai pas beaucoup de concurrents, faut pas dire qui font ça, cette partie étudiant et cette partie entreprise comme ça. Ouais. Et je trouve qu'en vrai, pour moi, ça a été assez logique, tu vois. Les étudiants n'arrivent pas à avoir les bons codes pour parler aux entreprises, les entreprises n'arrivent pas à avoir les bons codes pour recruter les gens. Bon, en tout cas, il y a toujours, à un moment donné, il y a toujours un truc dans la chaîne qui fait que ça ne matche pas. Et je me suis dit, ce serait hyper cool d'aider chacun des deux de chaque côté, et puis après de faire que ça matche, tu vois. Je fais plein d'événements en école de commerce ou en école d'ingé où je ramène plein de boîtes, et c'est le feu, tu vois.
Tu vas nous dire sûrement ce qui t'a amené à vouloir tu vois, créer cette offre-là plutôt pour les étudiants et comment tu y es venu. Mais parce que c'est vrai que de l'extérieur, moi en tant que recruteur, on va dire la partie... alors moi, j'ai jamais été très fort sur la partie campus, par exemple, le campus management. Et en fait, je pense que ce que tu proposes, c'était un champ qui a souvent été géré par du campus management ou par des recruteurs en mode j'ai mon kakémonio, je vais dans un forum, j'attends que les étudiants passent. De temps en temps, je fais un truc un peu drôle, je leur balance une balle dans la tête pour qu'ils me regardent. Mais en fait, c'est ça. Toi, tu as pris ce moment-là de recrutement et tu essayes de proposer des solutions. C'est un peu ça, avec aussi l'idée que, tu vois, moi, mon rôle, je ne remplace pas du tout les campus, tu vois. Au contraire, des fois même, je bosse avec eux. L'idée, c'est de proposer quelque chose d'un peu différent. Tu as parfois certaines entreprises qui ne cotisent pas, par exemple, en termes de taxes d'apprentissage dans certaines écoles, mais qui aimeraient bien être présents quand même. Du coup, j'essaie de voir avec eux si ça les intéresse de venir sur certains de ces événements-là. Puis surtout, tu as parlé de forum entreprise. Tu vois, cette formule un peu vieillotte, les étudiants s'emmerdent, les boîtes s'emmerdent, tout le monde s'emmerde. En vrai, tout le monde se fait chier. Et le but, c'était d'essayer de réfléchir à un nouveau format où les entreprises apportent quelque chose aux étudiants et peuvent vraiment networker avec eux. Ça ne veut pas dire les recruter forcément tout de suite, mais d'une, tu travailles ta marque employeur, tu travailles ta visibilité, tu travailles vraiment tes relations à l'école. Et j'ai déjà fait des événements, on va en citer une par exemple à Epitech, tu vois, où peut-être tu recrutes des devs plus seniors, donc à l'instant T, ça ne t'intéresse pas. Mais les devs avec qui tu as discuté, avec qui tu as échangé, c'est devenu cool, 3 ans, 5 ans après, tu les retrouves. C'est aussi sur la durée. C'est vrai que créer des communautés spécifiques, les animer, moi, chez Doctolib, quand on travaillait surtout avec... Dis-nous tout. Dis-nous tout. Je me suis frappé, tu vois. Avec Epita, notamment, on avait quand même... l'idée, c'est vraiment, on identifiait des personnes, et après on les suivait, pour le coup, vraiment pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'on puisse commencer à se dire, OK, vas-y, on va bosser ensemble et tout. Chose que je ne faisais pas avant, c'est sûr. Mais je suis totalement d'accord avec toi, le côté forum étudiant, salon, machin, tous ces trucs-là renvoient à des idées un peu... Enfin, moi, ça me renvoie à un truc... boring. J'ai pas trop envie d'y aller. Tu vois, c'est tout speed recruiting, tout ça, tout le format un peu mou. J'attends, l'étudiant passe, il me donne un CV, qu'est-ce que tu... Tu vois, on se fait chier, tout le monde se fait chier. Et essayer de réfléchir un peu... Moi, je fais que du sur-mesure. Je vois avec les écoles. Je sais pas, moi, j'ai 200 étudiants, 250, OK, on se pose. Qu'est-ce qu'on a comme surface? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ramène, je te disais, un coiffeur-maquilleur, un coaching en images, un photographe pro, comme ça ils reviennent, ils ont tous une photo CV LinkedIn au taquet de ouf. Des petits ateliers, tu vois, sur des sujets, soft skills, négo de salaire, entretien. Ça, c'est des trucs, parce que le format, on fait des ateliers, ça existait déjà, j'en voyais de plus en plus, mais bon, effectivement, j'ai l'impression que tu t'amènes à un côté, et la semaine prochaine, on va le faire ensemble, donc je vais voir si c'est frais et pétillant. En tout cas, quand j'ai vu la vidéo avec Michael, quand vous étiez tous les deux, vous étiez où? À l'ESI, non? C'était où? L'ESI IT. Voilà, tous les noms d'écoles se ressemblent, hein, on est d'accord, l'ESI, l'ASI, là, tout. Lady Leslie. Non, moi ce que j'ai kiffé, c'était, j'ai vu que tu mettais du son, j'ai vu qu'à un moment tu lançais des ballons, ça faisait un peu le truc Quinry, un peu States, genre les étudiants, oh yeah, et tout. C'est chouette, ça je l'avais jamais vu, même visuellement, tu vois. Donc ça se trouve d'autres le font et ils en parlent pas, ils devraient. Mais sinon c'est vrai qu'effectivement tu as un créneau qui est un peu singulier. Cool. Tu es une personne singulière en fait, tonton. Écoute, j'ai l'impression. Tonton. Pourquoi tu t'appelles tonton au fait? Tonton Karim, on se demandait si tu avais des liens avec Rimka du 113, voilà. Non, tout le monde, n'en ai pas. Le peuple veut savoir. Non, mais en vrai, c'est un truc hyper... Quand j'étais petit, moi, je suis très sociable, donc j'écoute tout le temps les problèmes des autres. Et c'était très du tout à tonton Karim, tu vois. Et tonton Karim... Donc t'es devenu tonton. T'es de quelle génération, sans indiscrétion? 90. 90, ouais. 91, exactement. Ouais. T'es tonton dans la vraie vie ou pas? Non. Pas encore. Tonton de plein de tonton, gens, mais voilà. pas tonton du cœur. Hier, du coup, merci. Non, José anniversaire, effectivement. Happy birthday. J'ai basculé dans l'autre côté de la trentaine. Ah oui, ok. Ça va bien se passer. Ça y est. All right. Non, sur ce que vous faites et tout, enfin sur ce que tu fais dans ces salons, etc., dans ces forums, dans le salon et ces forums, ça va être intéressant. Mais j'avais une dernière question avant que tu nous racontes comment tu y es arrivé. En gros, là, quand toi tu te lèves le matin, tu vas me dire, j'ai pas besoin de business en ce moment, ça marche bien, etc. Mais quand même, quand tu as commencé, ou même aujourd'hui, demain, c'est quoi ta cible phare? C'est plutôt des écoles qui vont bosser avec toi, une entreprise qui veut faire un gros coup avec une école, des étudiants, avoir un réseau d'étudiants. C'est quoi ton vrai focus quand tu veux aller dire, vas-y, je vais faire du biz?
Pour le business, Ouais. pour l'argent, tu veux dire, ce Ouais. qui me rapporte le plus. Ce qui te paye, c'est les entreprises ou les Bah, écoles aussi entreprises, payent. En vrai, Ouais. les deux payent. Personne très paye. bien. En vrai, personne paye. Non, les deux payent. Ouais. Les deux payent. Des alors, étudiants, évidemment, ils payent des trucs pour leurs photos LinkedIn et tout, non? Ou c'est gratos quoi. alors, par contre, ça, c'est un truc depuis le début. Je veux qu'aucun étudiant ait à payer quoi que ce soit. Jamais. Les écoles, oui, mais pas Ok. les étudiants. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais quand c'est une université qui me contacte, moi j'ai fait l'université, Ouais. je m'en fous. Tu leur prends pas d'argent non plus. Abusez pas non plus de ouf. L'université de Nanterre, par exemple. Là où Ben, j'ai- tu vois, même quand Paris les budgets 10. sont ultra restreints, Hmm. c'est pas grave. Tu Mm. vois. Je compense avec d'autres choses ailleurs, je m'en fous. T'es un homme de conviction, on peut dire ça Quand je peux, non mais en vrai, quand je peux, oui, quand je peux rendre l'idée, là, c'est, Ouais. il y en a qui vont payer très très cher des trucs. Moi, je cache pas, j'adore l'oseille Ouais. et je gagne très très bien ma vie Mm. aujourd'hui. Enfin, mon business là est hyper bien rodé. Si je peux rendre, je rends. Tu vois, si Ouais. il y a des actions que je fais complètement gratuites et je m'en fous. Mission locale, dans 93, plus il y en a, plus on me contacte pour ça, plus je kiffe. Et je suis vraiment ravi de le faire. Et à Ouais. côté, bah, quand je dois facturer, frérot, Ouais, c'est dur. Enfin, tu vois. ouais. Mais Ok. non, ça paye bien. Et puis les deux, là, c'est en train de s'équilibrer de plus en plus. Même si, bon, bah, les boîtes, en général, ont plus d'oseille, tu vois. Ouais, bien sûr. Je Ok. peux y aller un peu plus fort. Ouais. On en reparlera pour. Voilà, moi, ça m'intéresse. De plus en plus, quand j'ai vu la vidéo avec Mickaël, je te jure, je me suis dit, en vrai, c'est vrai que c'est pas que je boycotte, mais j'ai jamais investi beaucoup de. Je suis pas allé me battre pour un budget pour un salon étudiant, tu vois. Moi, Mais. je les ai vus après en interne, c'est vraiment quelque chose. Qui Les étudiants L'organisation, en fait. Ah ouais. Les intervenants qui sont de qualité, les étudiants qui jouent au jeu, et Ouais. même, la manière dont on regarde les gens qui sont à l'école. Ah oui, justement, je voulais la manière rebondir dont ils là-dessus. sont dépendants de- En fait, c'est pas ton interview. Voilà. Michael disait, parce que voilà, on n'entend pas sa voix, on le voit frétiller derrière. Non, il disait que lui, pour avoir vu le truc en interne, il voyait l'orga, il voyait le contenu, il voyait les étudiants Je travaille. Hein. et qui effectivement, ouais, c'est un vrai taf. Effectivement. Non, mais et puis il me disait en off, tu me disais, voilà, les étudiants, ils viennent te voir. T'as aussi un peu une image de. Bah, nous, on sait. Hein? Nous, on sait. Ouais. Eux, pour le coup, Parce que enfin, quoi? Parce que ils te voient comme quelqu'un qui comprend leur quotidien, leur problématique. Nous, on a tous été étudiants. Hmm. T'as été étudiant. T'as changé, t'as galéré. Quand Ouais. t'as changé, c'est t'as changé de voie, Ouais. t'as changé de projet, Ouais. t'étais perdu, t'as essayé de discuter avec des gens, Hmm. des gens qui t'ont donné des mauvais conseils, parce que t'as plein Ouais. de gens qui t'as tes parents, tes machins, enfin, Ouais. il faut faire ça. Ouais. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça, frère, tu vois. Ouais. Et au début, je trouve que c'est dur. Et du coup, quand tu viens dans une école, qu'en plus, t'es dans le monde, ton métier, c'est ça. Je prends pas de consultant. Ouais. Je prends des gens dont le métier au quotidien, c'est ça, c'est du recrutement, ou alors c'est le Ouais, métier. les intervenants comme nous qui. Exactement. machin, etc. Ok. Je te dis n'importe quoi, on est dans une école d'ingé, Ouais. tech lead, je veux des gens, des devs ou des CTO, Ouais. des DevOps, enfin, je veux que les gens qui viennent parler. ok. Ils vendent un peu leur boîte, genre ils arrivent à la fin en mode bon, je recrute quand même et tout, ou c'est t'essayes de leur dire non, on n'est pas là pour ça. Ça dépend, ça ouais. dépend après du projet, du truc, mais Tu gères pas, enfin j'ai t'encadres envie, pas ça, quoi. S'ils ont envie évidemment, enfin s'ils sont bien dans leur boîte. Ouais. Souvent en plus c'est des alumni, je fais exprès de prendre des gens qui ont été dans cette école-là en plus, tu vois. Ouais. Mais oui, après, c'est Ok. une petite part de venez, Ouais. venez. Mais le Bien but sûr. c'est de transmettre un truc, c'est ça l'idée. Ok. Cool. Tu disais les parents parfois nous mettent dans des cases malgré eux, etc. Toi, c'est ton cas. C'est quoi un peu comment t'es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Parce que j'ai vu ton LinkedIn, tu faisais d'autres trucs avant. Plus global, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené, enfin, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené? C'est quoi ton parcours? C'est la question de Michael. Comment est-ce que tu es passé de ta première, moi je la connais, hein, mais de ta première ambition, Mm. ce que tu as voulu faire au début, l'image peut-être que tu as cherché là-dedans et comment tu t'es développé, et après ton émancipation et la boîte que tu as fait aujourd'hui. Ouais. Je la fais quand même courte parce que je veux pas aller trop loin, mais depuis que je suis tout petit, moi j'ai un rêve, c'est d'être pilote de ligne. C'était vraiment ce que je voulais. Je suis passionné d'avion, mais de ouf. Ah oui. Et je suis pas issu d'une famille où il y a de l'oseille. Mm. L'année où je sors, où je suis diplômé du bac, c'est l'année où les KDR France ferment. Il n'y a plus la formation des KDR France. La formation qui est financée n'existe plus. Tu dois mettre sur la table beaucoup d'argent pour du coup avoir cette formation. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Bon, j'essaye de faire ce que je peux pour voir ce qui est possible, mais je vois qu'il n'y a pas grand-chose qui est possible. En vrai, pour la faire courte. Ma mère, elle a très envie que je fasse des études de droit, mais parce que je pense que culturellement, dans ce qu'elle connaît, dans ce qu'elle reconnaît aussi d'un point de vue précis, etc., c'est top de faire des études de droit. Ouais. Moi, je l'aime de ouf. Mm. C'est ce que je fais. Donc, je fais une fac de droit. Sans C'est trop un de... symbole de réussite.
La fac. Pour elle, oui. Ouais, Pour c'est elle, ça, ouais. C'est symbole de C'est une réussite. époque C'est aussi, je pense. Oui, et puis c'est le côté prestige, réussite. C'est le côté aussi assuré que quand tu trouves un job à côté d'un chauffage. Elle me l'a déjà dit, mot pour mot. Tu trouves un Ouais. job à côté d'un chauffage, tu n'auras pas à être dans le froid, tu n'auras pas à... Et malgré tout, ça reste, tu vois. Moi, je savais qu'à ce moment-là, moi, j'ai un truc en tête, juste, je sais que je dois réussir. Coûte que coûte, hein. Je sais que quoi qu'il arrive, il faut que je réussisse. Parce qu'elle n'a pas les moyens, parce qu'elle s'est battue toute sa vie, parce que, tu vois. Et bon, je suis à la fac, je suis très sociable, donc je discute avec plein de gens, je rencontre plein de personnes, mais je vois bien que... Bon. Je finis coûte que coûte le truc, je commence en gros en cabinet, et là, je vois que vraiment, le monde que je m'imaginais... bon, cabinet, c'est dur, hein, cabinet avocat, enfin, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote ou un exemple qui résume un peu ce gap entre ce que tu pensais et la réalité? J'arrive pas à J'essaye de trouver un exemple qui puisse être audible. Je trouve que c'est un monde qui est dur. Dur, ok. C'est Dur. pas genre faux, hypocrite, c'est genre vraiment c'est dur, cash, je sais pas. J'essaie d'imaginer une scène, tu vois. Non, oui, non. C'est aussi il y a un peu d'hypocrisie, il y a un peu de je veux pas, en gros, clasher le secteur, mais oui, c'est un secteur qui est... Ils sont dangereux un peu, ils pourraient t'attendre après. En bas. Non, ça va tranquille, j'ai encore beaucoup de relations. Ah. On a dit on est sociable, hein, Ah donc oui. on garde des amis partout. Bien vu. Si jamais vous voulez un avocat, n'hésitez pas. Il y a trop de différence entre ton toi et l'image que tu renvoyais pour pouvoir exercer cette fonction. Il y a une anecdote, il y a un truc. Moi, j'adore la sape. Enfin, tu vois, j'adore être sapé et tout. C'est vrai que t'es soin, t'es plutôt. Je fais gaffe, ouais, j'aime Ouais, bien. J'aime bien On globalement. voit pas ta veste quand t'es arrivé, mais une petite veste bleue sympa, électrique ouais. qui va bien avec la casquette. Laisse-moi tranquille. Bon. De se mettre, Ouais. Hein je dis que je t'avais prévenu avant. Merci l'interview, beaucoup. donc, De m'avoir. Regarde, ça paye. Et... Tu prends soin de toi, t'aimes bien la sape. Ouais, et. moi, j'adore ton t-shirt aussi. Merci. Ouais. Ouais. Et non, je vois bien qu'il y a, bon, moi je fais attention et on est en cabinet d'avocat, donc c'est costume, cravate. Costume, ouais. Tout est très figé, tout est très. Et je me souviens d'une fois, je suis en jean noir, donc je reste classique, hein, mais juste jean noir, petite chemise, tout ça, machin, et je me prends une réflexion. Mais c'est pas genre, tu vois, un truc, mais indécent, tu vois. Et comme ils savent pas parler, donc c'est devant tout le monde. Ouais. Moi, si c'est que ça, c'est pas grave. Moi, j'encaisse. Mm. Ok, tu vois. Mais j'ai remarqué que globalement, comme c'est un monde qui est très sous pression, tu vois ce que je suis en train de te décrire là, je trouve que c'est très récurrent, c'est très fréquent, Ouais. c'est très régulier. Ce côté pression, donc quand ça sort, t'as pas le droit à l'erreur. La virgule près, t'as pas le droit à l'erreur quand tu vois, t'es dans ce genre de domaine. Et humainement, je trouve qu'il y a une espèce de déconnexion qui, moi, me va pas. Ouais. Enfin, tu vois, dans la communication avec les gens, dans tout, dans la manière de... Et même si individuellement, ils sont sûrement tous très gentils, je t'ai dit, j'ai gardé très bons rapports avec beaucoup, c'est pas mon monde. Ouais. J'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus humain. Et je retrouve pas ça, tu vois, du tout. Et j'imaginais tellement autre chose. On a un rapport au papier, frère, mais j'ai imprimé des trucs, mais des... Ouais, c'était il y a combien d'années, juste pour... c'était il y a 10 ans, Ouais, plus ou moins. dans ces Ouais, eaux-là, ouais. ouais. Ouais, donc le papier, c'était encore un... Mais bah, je pense- peut-être c'est encore encore. aujourd'hui. Ouais. Ouais. Enfin, dans les Ouais. en cabinet, tu t'imprimes beaucoup, les docs, les pièces. Ouais. machin. Et j'en pouvais plus. le bureau, là, avec des feuilles partout, des pièces partout, des dossiers de plaidoirie partout. Et en fait, le rapport, ouais, à l'humain, moi, en tout cas pour moi, c'était pas assez. Ouais. Et ça permettait pas de compenser ce que je viens de te dire là. Ouais. Le côté, ok, prestigieux. Moi, j'étais dans un grand cabinet, Hmm. très gros. Et même ça, non. Ouais. J'ai Du coup, lutté. t'as fait quoi, 4-5 ans là-bas, dans ce J'ai milieu-là, quand même? Ouais, dans Ouais. ce là. Ouais. Ouais, t'as tenu quand même. J'ai maintenu, hein, mais... Et du coup, après, tu. Est-ce que, Michael, juste, j'ai toujours peur que ce soit... Tu peux regarder vite fait si ça tourne encore? Ah, Ah, c'est derrière. t'inquiète, ça tourne. T'es sûr? Ouais, T'es sûr? Ok. Et le micro aussi J'ai- marche? Je suis en Bluetooth. Ah, ok. Et du coup, après, quand tu sors de cette zone de confort, quelque part, c'est quoi tes craintes, c'est quoi tes premières épreuves, c'est comment est-ce que tu jettes tout à la poubelle pour Ouais, te ça- reconstruire et Je me souviens, faire ce que tu fais aujourd'hui? je dis à ma mère, je vais partir.
lui dis, je pars, je veux partir, je peux plus. Mm. Et elle me dit, mais tu gagnes bien, enfin, tu vois. Ouais. Elle me dit, tu gagnes bien, mais t'es sûr? T'es sûr, tu lâches tout, ça va aller, tu vas trouver. Elle me dit, réfléchis bien. Tu sais. Ouais. Et je lui dis, t'inquiète. C'est dur, hein, de quitter. Tu quittes un CDI, tu quittes un secteur que tu connais, là où tu as fait des études. Ça fait un moment que je suis implanté. Enfin, du jour au lendemain, je me barre, mais tu sais, de souffrance. Je peux plus. Ouais. Je peux plus, c'est plus moi, ça me va pas. Tu savais déjà ce que tu voulais faire après non. ou... Donc tu es parti sans avoir par exemple un autre CDI derrière J'ai une rencontre au réseau, quelqu'un qui est dans le recrutement. C'est un des points de départ, tu vois. Je commence un peu à voir un peu l'écosystème, comment c'est, ce que c'est. Et j'évolue du coup dedans, tu vois. Au début dans un petit cabinet de recrutement, où je monte les échelons, pareil, petit à petit. Je finis directeur des opérations, c'est un tout petit cabinet, on est 10, on est à peine une dizaine. Sur les métiers légaux un peu ou rien à voir? Rien à voir, on est complètement généraliste. La demande fait que, à l'époque, on me demandait énormément de profils tech. Ouais, ok. Du coup, malgré moi, j'en fais beaucoup de commerciaux aussi, liés à la demande, encore une fois. Mais je reste très généraliste et moi, j'ai plus le côté client, c'est ça qui m'intéresse. Okay. Directeur des opérations, mais je ne source pas. Il y a des gens qui, du coup, j'ai des gens qui sourcent, des recruteurs. Moi, juste coordonne, je vois avec les clients, le besoin. C'est ça qui me fait plus. Je vois le profil. J'ai fait du câble aussi, mais justement, c'est une question. Je titille souvent les influenceurs recrutement. Alors toi, t'es pas niche. Toi, t'es plutôt sur. Tu fais la niche, c'est plutôt étudiant, le côté comment on rentre dans le monde du travail, comment se marketer, etc. Ouais. Mais est-ce que quand même sur la partie recrutement, tu considères que tu as été un bon recruteur, toi, ou tu as l'impression que c'était une passade qui t'a ouvert le truc en mode, en fait, il y a un truc qui est cassé dans le recrutement sur la partie un peu entrée, diplôme, étudiant, machin. Déjà, moi en soi, j'en ai très très peu fait si je considère, si je peux dire que plutôt dans le bizdev. J'étais plutôt sur la partie commerciale, enfin tu vois, OP que vraiment la partie recrutement. Par exemple du sourcing, je crois que j'en ai fait 3 fois dans ma vie. Je me souviens même plus mais les entretiens par exemple si. J'ai pas passé les entretiens parce que comme je voyais aussi beaucoup les clients, est-ce que ça matchait ou non par rapport vraiment à ce qu'il m'a dit, à ce que moi j'ai compris du truc, aux items que moi je m'étais noté. Des fois il y a des clients qui étaient un peu relous. Donc j'essayais de bien poser le truc et comme j'étais quand même le premier filtre avec le client, des fois j'en ai fait. Encore une fois, c'était pas ça, c'est pas ça. Moi, ce que je retiens surtout à ce moment-là, c'est j'entends des trucs moi qui me vont pas. Forcément, je suis au premier filtre. Donc j'entends des choses qui me vont pas du tout. Et plus j'avance, plus je dis mais en fait le recrutement, en vrai, ça va pas, tu vois. Et à l'époque, d'ailleurs, j'ai vachement le syndrome de l'imposteur, tu sais. J'ai jamais fait de formation moi, dans le recrutement. Mais je suis beaucoup le DR, tout ça, Nicolas, je les aime beaucoup. J'essaie de me former, mais je me dis en même temps, c'est pas mon métier, tu vois, j'ai pas été formé à ça. Mais ce que je vois me va pas. Et je me dis, du coup, si moi je peux faire un peu bouger le truc à mon niveau, déjà c'est cool. Il y a un truc qui est marquant, je pense, chez toi. C'est, tu rayonnes un peu le côté très positif, souriant tout le temps. Enfin voilà. Et c'est vrai que c'est un truc, moi je me. Est-ce que c'est inné? Est-ce que tu as l'impression que tu as toujours été, tu vois, dans la famille, peut-être Karim le souriant, Karim le positif, Karim le confident, ou est-ce que justement, je sais pas, il y a un point de bascule, un truc qui t'est arrivé où tu t'es dit vas-y maintenant je vais me faire violence à toujours avoir une image assez nette, assez presque lisse parfois, on pourrait dire, attention. Ah ouais, attention. Non, pas lisse, mais tu vois, le côté, on pourrait croire, tu te forces à tout le temps être dans le sourire, dans le smile, dans le positif. C'est vrai que tu me dises que je me rendais pas compte. Non, je sais pas. Peut-être sur LinkedIn un peu, parce que tu vois directement ses posts, etc. Mais quand tu le rencontres, le feeling s'est passé vite. Non, mais c'est pour lancer le débat que je pose la question, pas de jugement de valeur. Moi, j'ai vu les deux côtés, j'ai vu le côté juste LinkedIn. Et le côté un peu tarba, tu m'as dit, un peu. Genre en mode, vas-y, il est où l'oseille? Écoute, non, bon, après, évidemment, des fois je suis très fâché, des fois je suis colère. Des fois je suis colère, mais non, sur LinkedIn, je suis content de ce que je fais, donc je montre du coup, en étant heureux dans la vie, globalement, je suis bien dans ma vie.
vraiment. Et du coup, je pense que c'est ce que je renvoie aussi derrière. Mais non, il y a plein de trucs qui me cassent les couilles. Tu vois. Ouais. Les impôts me cassent les couilles, enfin tout, toute la partie administrative me rend mais littéralement ouf. Parce que t'es seul Ouais. dans ton business Je aujourd'hui. suis seul, tout à fait. Je suis un T'es- solopreneur. t'es Non, mais solopreneur. c'était ce que je te disais aussi. C'est un choix qui va peut-être être amené à bouger, j'en sais rien. J'ai vraiment les moyens financiers de Ouais. recruter depuis très longtemps. en Ouais. vrai. Et j'ai pas envie. Enfin, Mm. tu vois, j'étais trop bien tout seul. Et du coup, la question s'était même pas posée, tu vois. Ouais. Mais voilà. C'est quoi les projets là en ce moment? J'ai vu que tu es passé chez LinkedIn parce que tu es Top Voice, c'est ça? Voice. Top Voice, this is the voice. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu étais là-bas? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que toi tu leur apportes éventuellement? C'est quoi les bails? Écoute, les bails. Ben, Top Voice, en gros, c'est une distinction qu'ils font chaque année. Il y a 10 personnes, du coup, qui, sur un sujet, par exemple, là, sur la partie emploi, du coup, moi, je suis sorti cette année, tu vois. Et puis, quelques mois plus tard, ils ont fait un Top Voice nouvelle génération et j'étais de nouveau dedans, donc 2 fois, là, depuis le début de l'année. Ça m'a apporté quoi? Ben, en vrai, moi, je trouve ça cool. La Je trouve ça visibilité? Oui, alors oui, au moment où ça arrive, oui. Après, les gens ne sont pas en train de chercher qui est le top boy de cette année. Tu vois. Une fois que c'est passé, c'est passé. Je suis très content parce que ça me prend du temps de ouf de créer du contenu, de réfléchir, d'essayer de... Tu fais beaucoup de carrousel. Oui. J'ai remarqué. J'aime bien ça. Je regardais parce qu'en fait, tu sais, l'autre jour quand on regardait, j'ai regardé tes post-activity, j'ai mis post. Je regardais un peu ceux qui faisaient plus de 500 likes, machin, etc. C'est souvent des carousels. Pour faire plus de 500 likes sur un carrousel, il faut qu'il soit effectivement quali, je pense. Donc c'est vrai qu'il doit y avoir du travail. Ouais. Et Non, mais j'essaye surtout d'apporter un truc, quoi. C'est ça l'idée. Alors j'aime bien aussi maintenant poster photos, poster vidéos, poster un peu plus ce que je fais, parce que je parlais assez peu au final de ce que je faisais. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui comprenaient pas. Je fais très peu d'autopromo, j'aime pas ça. J'aime pas, voilà mon offre, voilà. Jamais j'ai publié. Genre le truc qu'on a vu avec Michael dans l'école pendant que vous y étiez, c'était peut-être... Enfin, en tout cas, moi, c'est la première fois que je t'ai vu en live dans le truc. Ouais, très bonne idée, Michael. Mais en vrai, je l'avais déjà fait, mais sous des formats différents, parce que je me cherchais encore donc plus un site, et un site, c'est pas moi. Donc c'est pas des trucs qui avaient buzzé de ouf, mais oui, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal, moi, parce que tu vois, c'est pas ce que j'ai envie de montrer sur LinkedIn, mais genre, mon offre, c'est ça. Ce qui fait que d'ailleurs, les 3/4 des gens ne comprennent pas ce que je fais. C'est aussi un des problèmes que j'ai identifié là, et c'est pour ça que j'essaie un peu de changer et corriger un peu le tir, tu vois. Pour, LinkedIn, du coup, on discute beaucoup ensemble. Il est gentil, elle est gentille. C'est un homme, une femme? LinkedIn, en tout cas pour moi, mon contact est une femme, Valéria, qui est hyper gentille. Et avec qui, bon, écoute, on a mais il y a des projets un peu sur la table, on va voir un peu ce que ça va donner. Mais... Cool. Le mec peut rien dire, voilà. T'as vu, je t'ai pas posé des questions dans le confidentiel, des choses que tu n'as pas le droit d'aborder. Non, mais c'est chouette. Est-ce qu'il y a donc les projets, c'est de continuer à développer ton Find Your Way, aider les étudiants, etc. Potentiellement grandir et peut-être être plus seul dans ton business, à voir. Maybe. Maybe not. Est-ce qu'il y a sur le regard que tu portes peut-être sur, justement, en fait, pourquoi je posais la question LinkedIn, parce que tu fais partie des personnes qu'on voit souvent, qui sont un peu les figures, en France en tout cas, autour du recrutement / réseau LinkedIn game. Comment, quel regard toi tu portes là-dessus, des autres créateurs de contenu? Est-ce que tu te considères comme un créateur de contenu? Ou tu dis non, moi je fais mon business et juste je raconte ça, mais je raconte ma vie, donc voilà. Non, parce que c'est devenu un business. LinkedIn pour moi, alors déjà parce que je prospecte plus du tout depuis un moment. Grâce à ça, tu dirais que ça... En grande partie, en grande partie. J'ai beaucoup de leads en tout cas qui viennent de LinkedIn, et aussi parce que la création de contenu devient un business. Évidemment, ça va finir. C'est le chemin logique. Et puis, alors, moi j'aime beaucoup ça, la création de contenu, réfléchir. Je te disais de plus en plus de la vidéo, j'aimerais bien en faire encore plus pour pouvoir proposer quelque chose d'un peu nouveau. Mais sur LinkedIn, pour moi, il y a de tout, et c'est ça qui est cool. Tu vois, si tu as envie d'un truc plus chill, tu vas avoir un fil d'actualité plus chill en fonction de ce que tu auras fait aussi comme réglage. Tu vois, sur les trucs plus sérieux, tu auras des trucs plus sérieux. Pour moi, tout le monde a sa place de ouf sur LinkedIn. Peu importe ce que tu as envie de publier.
Juste publier en fait. Tu fais des formations pour les étudiants, justement. Alors, Ouais. tu leur dis de mettre une photo, une bannière, machin, mais juste sur le fait qu'ils s'expriment, etc. aussi, tu les encourages à le faire. Beaucoup. Et d'ailleurs, peu importe les filières, souvent, tu vois, par exemple, quand je parle à des étudiants qui sont en finance ou en audit, Ouais. alors évidemment, je vais pas leur dire de faire un carrousel sur LinkedIn, ça n'a aucun sens, Ouais. mais juste même de prendre la parole, enfin, tu vois, de Ouais. commenter, c'est pas ouf déjà, Ouais. mais ça te permet vraiment de gagner en visibilité. Tu commentes 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, ça finit forcément par t'amener du trafic, t'amener des propositions, du business aussi, tu vois. Donc, je pense que vraiment, tout le monde peut prendre la parole, étudiant aussi, même quand tu es junior, même quand tu es en reconversion, peu importe. Ouais, je suis d'accord. Bon, qu'est-ce que tu te fais souvent interviewer un peu comme ça ou c'est nouveau pour toi Je sais pas, ça se trouve, c'est un exercice. En vidéo, peut-être pas, mais peut-être que souvent on te demande. C'est le mec hyper condescendant, bien sûr, ça. Non, mais- Non, parce que nous, on a dû te payer quand même cher, non? Combien on le paye pour cette interview? On ne dit pas les tarifs comme ça, tu sais bien que... Non, mais en gros, c'est pour te dire qu'est-ce que tu as avez rien pensé avec de ça. cet exercice. Est-ce que c'est un exercice que tu aimes bien? Écoute, je suis ravi d'être dans Recruiters in the House. Les recruteurs Ok. dans la zombie, comme on dit, Dans la zombie. au singulier, au pluriel, parfois au singulier. Je vous recommande d'ailleurs à tous de venir avec Rassan, avec Michael, qui est dans... Michael, qu'est-ce que tu fais, Michael? Puis il prépare sa réunion. Il a une réunion dans 7 minutes. Il nous met la pression là. Ça va, ça y est? C'est génial. Super. Incredible. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette interview tous les deux. Ouais, merci de nous avoir reçus, Michael. Merci. Et à très bientôt. On se revoit en live bientôt, je crois. 27. Oui, le 27, on va se revoir tous déjà ensemble, oublié. avec pas mal de monde. Ça va être énorme cette journée. On va créer du contenu ce jour-là. Ouais. Nous, on a plein d'idées aussi. On va venir te titiller, on va creuser. Tu vas dévoiler encore plus tonton Karim. Find your way. Merci, tonton. Merci, Karim. Merci, Karim Eshmi, qui est ton nom de famille. On l'a jamais dit pendant cette interview. Il faut quand même le dire. Eshmi, c'est comme ça qu'on le prononce. Merci beaucoup. Merci, monsieur. C'était Recruiters in the House. Allez, ciao les frérots. Regarde si ça tourne encore, parce que c'est toujours mon